dans ce monde, nous sommes en proie à des souffrances de manière quotidienne, sur une base quotidienne. C'est chaque jour, on sort dans notre voiture, dans l'autobus, les gens nous regardent méchamment, on va au boulot et c'est des afflictions. Les gens qui ne nous aiment pas. Nous souffrons quotidiennement. L'adversité partout, c'est des réalités. Mais ce que nous devons demander à Dieu, est-ce de punir toutes ces personnes? Non. Nous devons demander qu'après cette tentation, que nous ayons le bien-être. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la série Renaître de nos cendres. Nous sommes déjà à l'épisode 8 et aujourd'hui, nous allons poursuivre un peu dans cette réflexion sur la prière véritable. Dans l'épisode passé, nous avions parlé de comment prier sans rabâcher et du contenu idéal de nos prières, de nos demandes pour que cela soit arrimé avec les désirs de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec les prescriptions de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes de réflexion sur ce texte du livre d'Esther qui a fait une prière au Seigneur. Et nous allons voir véritablement dans ces paroles qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu pour espérer voir sa réponse. Comme je l'avais dit dans l'épisode passé sur la prière, ce n'est pas tout qu'il faut demander à Dieu. Notre Père du ciel sait ce dont nous avons besoin, même avant que nous n'ouvrions la bouche pour lui demander. Alors, il ne s'agit pas de demander tout le temps les mêmes choses, surtout des choses qui sont passagères. Car lorsque nous demandons et que nos demandes sont exaucées, c'est pour que notre joie soit parfaite. C'est pour que notre confiance en Dieu s'accroisse, car lui veut toujours notre bien. Alors, ce passage du livre d'Esther, au chapitre 4, verset 17, N, P, Q, R, A, A, B, B, G, G et H, H. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul. Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans.
et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Alors, il faut voir le contexte. Nous sommes dans l'Ancien Testament, un contexte de barbarie où c'était la guerre partout, où les hommes ne comprenaient pas ce que Dieu veut d'eux. Le cœur de l'homme avait changé. Donc, il y avait de la méchanceté partout, de la barbarie et de l'adversité, des conflits partout. Et quand la reine Esther pria, tout ce qu'elle demande, c'est l'appui de Dieu pour que le cœur de ce lion change. Aujourd'hui, on peut, à la place du lion, prendre nos adversaires, les gens qui nous veulent du mal. Être vainqueur devant l'ennemi, ce n'est pas demander qu'une boule de feu descende du ciel pour les détruire, un peu comme sur le chemin de Jérusalem. Vous vous souvenez, dans l'évangile, les disciples avaient demandé à Jésus de faire descendre une boule de feu pour consumer les personnes qui avaient refusé de les héberger sur leur chemin. Le Christ les avait réprimandés violemment. Parce que l'idée reste la même. Son enseignement reste le même sur le chemin de la vérité. Il faut aimer ses ennemis. Parce que tu ne peux pas changer le cœur de quelqu'un si tu pries pour qu'il soit détruit. Non. Tu peux prier pour gagner. Mais gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner sa confiance, gagner son cœur. Il s'agit de prier pour avoir la force de supporter les afflictions qui viennent à nous, qui semblent provenir des autres, mais en réalité, comme on l'a vu, qui sont pour notre purification personnelle. Et ce sont des prières qui sont exaucées. Ce sont des prières qui sont pour le bien et non pour le mal. Donc, c'est un exemple de prière et on peut en avoir plusieurs dans l'Ancien Testament. L'idée ici, c'est de dire, lorsque tu as des ennemis, aime-les. Et toi, ta force, tu la demandes, tu la cherches plutôt auprès du Seigneur. Ta force, tu la cherches auprès du Seigneur. Libère-nous de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. C'est une prière agréable, chers frères et sœurs. Parce que dans ce monde, nous sommes en proie à des souffrances de manière quotidienne, sur une base quotidienne. C'est chaque jour, on sort dans notre voiture, dans l'autobus, les gens nous regardent méchamment, on va au boulot et c'est des afflictions. Les gens qui ne nous aiment pas. Nous souffrons quotidiennement. L'adversité partout, c'est des réalités. Mais ce que nous devons demander à Dieu, est-ce de punir toutes ces personnes? Non. Nous devons demander qu'après cette tentation, que nous ayons le bien-être. Car le but, c'est ça. Nos prières doivent s'arrimer plutôt avec la lumière de Dieu, le droit chemin. Il ne faut pas que nos prières ressemblent à nos corps souillés. Il ne faut pas que nos prières soient en phase avec les pulsions naturalistes ou matérielles du monde. Non. Dieu n'est pas matériel. Dieu est immatériel. Il est esprit pur. Il est le bien en lui-même. Et communiquer avec lui pour avoir la certitude d'être exaucé, c'est de nager sur la même fréquence que cette énergie universelle. Et c'est en cela que le Christ dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais, à la fin,
il faudrait savoir que vos demandes doivent s'arrimer avec l'amour de Dieu. Vous devez être sur la même fréquence que cette lumière. C'est pourquoi le Christ dit, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Il s'agit de la justice, chers frères et sœurs. Demandez avec justice. Demandez avec droiture. Il ne s'agit pas de demander n'importe quoi. Demandez avec droiture. Parce que la plupart du temps, nous demandons, on demande des choses, on prie, on dit ça fait 10 ans que je vais ici, mais je n'ai pas obtenu ce que je veux. Sans savoir que le Christ sait ce que nous voulons. Il connaît nos cœurs, c'est lui qui sonde nos cœurs. Si tu demandes quelque chose et que tu ne l'as pas, c'est que ce n'est pas dans le plan de Dieu pour toi, chers frères et sœurs. Pourquoi récriminer? Pourquoi te fâcher contre Dieu parce que tu n'as pas ça? Est-ce que si ta mission sur cette terre n'est pas terminée et que tu demandes une voiture, que Dieu te donne cette voiture sans réfléchir, sans tenir compte de ses plans pour toi, et que demain tu fais accident pour que tu meurs, est-ce que sa justice a été faite, a été accomplie? Non. Le Seigneur dit, aussi bien que les cieux sont au-dessus de la terre, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Dieu ne pense pas comme nous. Parce que lui connaît l'avenir. Il sait ce qui va se passer. Il a un plan pour chacun de nous. On ne dit pas de ne pas demander. Lorsque tu sens l'envie, demande. Mais en demandant, aligne-toi sur cette fréquence de l'amour. Demande avec la lumière de l'Esprit Saint ce qu'il vaut la peine de demander, tout en précisant que la volonté de Dieu soit faite. Et pour que tes demandes soient le plus exaucées, il faut que tu marches justement dans cette lumière de justice. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Si tu veux que, en demandant quelque chose à Dieu qui te le donne, si ton prochain te donne, te fait aussi la demande, allez, donne-lui. Combien sont ces personnes qui nous entourent, qui demandent à Dieu jour et nuit? Ils s'attendent à ce que Dieu exauce. Mais eux, en retour, ils ne donnent pas aux autres. Mais le Seigneur l'a dit, tout ce que vous faites à ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Dieu nous aime à la folie. Il nous aime plus que tout. Et il nous montre ce chemin. Parce qu'en nous aimant de cette façon, c'est de dire, l'amour ne se garde pas pour soi. Lorsque tu t'ouvres à l'amour de Dieu, lorsque Dieu te comble de bien, lorsque Dieu fait des miracles dans ta vie, c'est pour que tu puisses partager le bien-être autour de toi. Si tu es béni et que tu as du matériel, partage-le avec le pauvre. Si tu es béni et que tu as de la joie, partage-la avec celui ou celle qui est triste. Si tu es béni et que tu as une position sociale, partage-la avec les gens qui sont plus bas dans la société, qui ont besoin de soutien. Ainsi, tu auras exercé la justice divine. Et quand tu vas lever les yeux pour demander à Dieu, il va te le donner. Tu vas voir sa main dans ta vie automatiquement. Ce sont les lois de la nature. Ce sont des lois du cosmos. C'est Dieu qui a créé la nature et qui a mis ses lois là-dedans. Si tu veux quelque chose, donne. Et quand Dieu te donne, ne retiens pas. Ne retiens pas ce que Dieu te donne. Si tu retiens ce que Dieu te donne, tu te fermes. Tu te fermes à l'abondance de l'univers. Parce que Dieu a créé tout ceci pour que nous puissions en profiter. Dieu a créé toutes les richesses de l'univers pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi il ne cesse de répéter, demandez et l'on vous donnera. Mais il faut que nos demandes soient des demandes d'amour.
Il faut que nous nous mettions dans cette mentalité de la justice, de la vérité. Nous ne sommes pas dépositaires exclusifs de tout ce que Dieu a créé. Si Dieu te donne de l'argent et que tu gardes pour toi, alors que des gens meurent à côté de toi, demain tu demanderas et ne te donnera pas. Si Dieu te donne la paix du cœur et que tu t'en fous du monde qui souffre autour de toi, qui ne sont pas dans la paix et qui ont besoin de ton soutien, Dieu va t'ôter cette paix-là. Tu n'auras plus cette paix. Demandez et l'on vous donnera. Ça rime avec aime ton prochain comme toi-même. Ça rime avec tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Fais-le pour eux. Parce qu'au final, c'est l'exemple que nous montre le Seigneur. Au final, il s'agit de ça. Au final, c'est ça. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, méchants comme vous êtes, vous qui savez donner de bonnes choses à ceux que vous aimez. Si vous demandez à votre Père du ciel, lui va vous donner de bonnes choses aussi. Et c'est pourquoi la justice de Dieu se manifeste dans l'amour. Les deux sont inséparables. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que cette petite réflexion vient te rejoindre dans cette position, à savoir que tes prières doivent être des prières de lumière, empreintes de justice. Et lorsque tu demandes, ne pense pas seulement à toi, pense aux autres. Le plus intelligent, ce n'est pas celui qui se renferme sur lui-même, c'est celui qui demande pour la multitude. Il demande des choses pour que tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont sur son chemin de vie, soient comblés. Ce sont des prières qui sont agréables aux yeux de Dieu. Que l'esprit d'amour te comble. Pour que tu puisses intégrer ce secret spirituel de l'abondance. Si tu veux vivre dans l'abondance, ne retiens pas l'abondance. Partage-la autour de toi. Et que ton souci soit des choses qui concernent le bien-être de tous ceux qui t'entourent. Ainsi, le Seigneur te comblera en abondance. Selon la richesse de son amour qui est infini, qui est inconditionnel et qui est éternel. Sois béni dans l'amour et dans la lumière de Dieu. Bonne journée et à la prochaine.